Bonjour à tous et bienvenue à Pause Noël. Un très joyeux Noël à tous. J'espère que ça s'est très bien passé pour vous, le réveillon, hier soir, et qu'aujourd'hui, vous allez bien digérer et vous reposer bien. Peut-être une bonne petite promenade, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bon Noël, un joyeux Noël. Bon, bien entendu, avec cette pause Noël, nous allons faire une pause Bible parce qu'il y a un petit verset dans l'évangile de Luc que j'aimerais partager avec vous pour Noël. C'est Luc, chapitre 2, verset 14, où nous lisons, enfin, qu'est-ce que c'est que nous lisons? Nous lisons l'annonce des anges de l'armée céleste aux bergers. Les humbles bergers qui s'occupaient, qui veillaient sur le troupeau. Et puis tout d'un coup, leur monde a été bouleversé, transformé. Et ça a été complètement bouleversé, surtout, sûrement, par l'annonce qui leur a été faite qu'il a été fait de la part des anges. Et c'est une partie de cette annonce-là, enfin c'est l'annonce-là, que nous allons considérer. Verset 14, Luc 2, 14, voici notre verset pour Noël. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Je vous le rappelle, si vous en avez besoin, voici la parole de Dieu. Voici la vérité biblique. Qu'est-ce que ça signifie? L'avènement de Jésus-Christ dans ce monde. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça nous a été expliqué dans ce petit verset. Ça signifie une gloire qui vient de Dieu et qui revient à Dieu, une gloire qui est à Dieu dans les lieux célestes. Et ça signifie aussi paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et des hommes qu'il agrée et des hommes qui l'agréent, lui Dieu. Et c'est pour ça que toute la gloire qui vient de lui revient à lui aussi. Parce que, qu'est-ce que tout ça signifie? Tout ça signifie que si nous voulons rendre gloire à Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait la plus grande honneur de venir vivre parmi nous en tant qu'homme. Vivre parmi nous, pas comme une autre espèce, comme si nous sommes dégueulasses, ou qu'il nous déteste, ou il peut pas vivre réellement avec nous, parmi nous, comme un homme. Parce que non, ça va pas pour lui. Les hommes sont trop bêtes, les hommes sont trop stupides, les hommes sont trop méchants, les hommes sont trop pécheurs, bref. Que non, non. S'il vient vivre parmi nous, c'est comme quelque chose d'autre, un demi-dieu ou autre chose, un étranger, parce qu'il ne peut pas vivre comme homme parmi les hommes, parmi les gens, des gens comme vous et moi, le Dieu qui habite le ciel, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Lui, venir vivre comme un nous, comme un homme, l'un de nous, parmi nous, avec nous,
C'est pas possible. C'est bien possible. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de signification pour ce qui concerne Noël si le message qui a été annoncé par les anges n'est pas vrai. Mais si le message qui a été annoncé par les anges est vrai, salut! Salut! Je vous salue tous. Et oui, c'est vrai. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que parmi les hommes qui l'agréent, c'est-à-dire cette partie des hommes qui l'agréent, cette petite partie des hommes qui sont dignes de lui, qui l'agréent. Non, non, le message est universel. Si Dieu a pu vivre parmi nous comme homme, parmi les hommes, ça veut dire qu'il agrée les hommes, qu'il a créés à son image et qu'il va recréer en les sauvant de leur méchanceté, de leur péché, pour faire quoi? Pour nous élever vers son ciel. Paix sur la terre, paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Vous pouvez connaître, on peut tous connaître cette paix profonde qui vient de la part de notre Créateur, qui vient de la part de notre Dieu Sauveur. Cette paix de savoir, de connaître qu'il nous a créés et qu'il est pour cela qu'il est venu vivre parmi nous, avec nous, qu'il est venu nous chercher, nous sauver, nous accorder, nous donner sa paix, sa joie et enfin sa gloire. Voilà son projet, le destin qu'il nous réserve. Ce que nous fêtons, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime bien les fêtes. Je vais bien fêter, je vais bien manger, je vais bien peut-être chanter et danser aujourd'hui. Mais je prends conscience quand même que tout cela, que j'en profite ou que je parle à certains ici d'entre vous qui ne profitent pas de tout cela. Pour nous tous, tout cela ne représente qu'une infime petite partie, avant-goût de la joie et de la gloire que Dieu nous a mis en réserve et qui nous donne la preuve en nous donnant, si nous en prenons conscience, en nous donnant toute la raison de fêter et toute la raison pour fêter. Parce que si nous savions la joie et la gloire que Dieu nous met en réserve, nous ne serions pas en mesure de supporter le poids de cette gloire ici-bas. Mais c'est en sachant que voici l'évangile, voici la bonne nouvelle que nous fêtons tel que nous fêtons ici-bas, en attendant le plus grand réveillon de tous. Alors, je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël et bonne fête de fin d'année qui s'approche à grands pas. Et si je ne vous revois pas avant, ça sera
en 2022. Mais juste pour répéter la parole de Dieu, en terminant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. À bientôt.